Nous voilà donc rendus à l'objet principal de notre réunion, qui est donc d'annoncer les prix. Alors effectivement, d'abord, on va applaudir très chaleureusement tous ceux qui ont participé, parce que... Mais évidemment, dans tout concours, il y a des gagnants et d'autres qui ne le sont pas, et là, nous sommes là pour célébrer les gagnants. Et cette année, le jury a considéré que parmi les projets qui lui ont été soumis, il y en avait 2, finalement, qui n'arrivaient pas à départager. Et que chacun de ces 2 projets, pour des raisons totalement différentes, vous allez le voir, étaient des projets qui finalement étaient extrêmement intéressants et qui méritaient un prix. Et donc cette année, c'est la première fois que ça arrive, le jury a décidé de donner 2 prix ex aequo à 2 équipes qui ont l'une et l'autre proposé quelque chose de très intéressant. Alors, le premier prix est décerné à un projet qui s'appelle Défi de Hacker, qui est porté par une équipe et par une responsable principale de l'équipe, qui s'appelle Sofiane Sissalem. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Avant d'expliquer vraiment notre projet, j'aimerais d'abord, au nom de toute l'équipe, remercier quelques personnes. Alors, on voudrait remercier d'abord la CNIL et le collectif EduCNUM pour toujours organiser ce concours qui est vraiment une chance pour nous étudiants. J'aimerais aussi remercier le jury qui nous a donné notre chance en nous déclarant lauréats. J'aimerais aussi remercier Madame Groff qui a su nous soutenir tout au long de l'année, aussi bien au début qu'en finale, elle était encore présente avec nous et encore aujourd'hui elle est là. Aussi quelques personnes de nos familles que j'aimerais remercier, en particulier Florence, qui a su nous aider au niveau du design, qui nous a appris beaucoup de choses aussi au niveau logiciel Photoshop. Et Christelle, qui nous a aidé en dessin parce que c'était pas trop notre fort. Voilà. J'aimerais aussi remercier nos proches les plus petits qui ont essayé notre produit et qui nous ont dit un peu leurs impressions pour qu'on adapte le résultat final. Alors aussi, pourquoi nous, on a participé au concours ? Tout simplement parce qu'on avait des idées et on voulait les partager. On voulait les partager et on avait aussi la volonté d'aider les jeunes à protéger leurs données personnelles, à faire attention à ce qu'ils mettent sur Internet parce qu'on peut se rendre compte quotidiennement que ce n'est pas toujours acquis les notions de protection des données. Voilà, je vais passer la parole à Sofiane qui va vous parler un peu de notre produit. Alors, Défi de Hacker est un livre-jeu. Et, on a choisi le principe d'un livre-jeu parce que le livre-jeu permet de rendre le lecteur acteur de l'histoire. Il est confronté à des problèmes, à des problématiques et il doit faire des choix. Ça lui permet donc de mieux enregistrer peut-être les choix qu'il a faits et d'être envoyé à d'autres pages et de prendre vraiment conscience de ses décisions. On a divisé le livre en 4 chapitres. En tout, ça fait à peu près une centaine de pages. On a à chaque fois une page de texte et une page d'illustration qui permet donc d'illustrer la problématique du texte. On reviendra après plus en détail sur la manière dont le livre est fait avec des illustrations. Concernant le choix des chapitres, on a choisi donc Facebook, Snapchat, les jeux en ligne et la problématique des pop-up. On a fait une enquête auprès des jeunes et on s'est rendu compte que c'était les applications les plus utilisées. On a donc mis de côté Twitter, Periscope qui s'adresse quand même à un public un peu plus vieux que... Oui. Et donc concernant le contenu du livre, je vais laisser la parole à Chloé. Alors pour vous expliquer un peu le contenu de notre livre, j'ai choisi de prendre 2 exemples concrets qui sont présents. Alors le premier, c'est donc qui est présent dans le premier chapitre qui traite de Facebook et de la question un peu cruciale du mot de passe. Donc on a confronté notre lecteur à un changement de mot de passe et il a 2 solutions, une qui est bonne et une qui est mauvaise. Donc soit en premier choix, il choisit le mot de passe simple, mot de passe 2004, qui est évidemment le mauvais choix en soi, ou alors il choisit le mot de passe compliqué. Là, on voit le bon choix, donc on lui explique qu'il a fait le bon choix, et pour lui expliquer pourquoi c'est bon, on a décidé de mettre des points d'information, donc c'est la bulle que vous voyez, qui explique en quoi le choix est bon et pourquoi il doit continuer dans cette voie. Et pour mettre un peu plus de suspense dans notre livre, on a aussi mis des indices que vous pouvez lire. Là, la première lettre du nom du hacker est I. Donc,
tout au long de sa lecture et au fil des bonnes réponses que le lecteur donnera, il trouvera le nom du hacker, mais chiffré en chiffrement de César. À la fin, on lui expliquera comment on fait. Il devra déterminer qui est le hacker s'il a réussi à répondre correctement à toutes les questions. Ensuite, si on passe au slide suivant, on voit le mauvais choix cette fois. Donc on lui explique, c'est un peu en rouge, c'est pas bon. Et toujours pareil, le point d'information lui explique pourquoi c'est le mauvais choix et comment faire pour remédier à ce mauvais choix et pour finalement atterrir à la bonne solution. Donc si on prend le deuxième exemple, qui traite de Snapchat, avec une thématique un peu différente, on sait tous, enfin les utilisateurs de Snapchat pensent savoir que les messages ou les photos disparaissent au bout d'un certain temps. Et là, on a confronté notre lecteur à un message qu'il envoie à propos d'une personne tierce, donc à propos de données d'autres personnes, une rumeur, des petits dossiers comme ils disent. Donc on lui a encore une fois donné deux solutions. La bonne solution qui est de ne pas envoyer le message. Donc là, on lui explique pourquoi c'est bien de ne pas envoyer le message en effleurant un petit peu la question du harcèlement et de ce que les rumeurs qui encourent sur Internet peuvent engranger dans la vie réelle. Et toujours envoyer la 5e lettre du nom du hacker, donc toujours notre petit indice pour déterminer qui nous veut du mal. Ça permet de donner un fil directeur au livre en fait et de pouvoir rattacher les chapitres. C'est ça. Et là, on peut voir la mauvaise réponse ensuite. Toujours le même système de points d'information. C'était vraiment pour qu'ils puissent retenir et pourquoi pas même revenir à ses réponses pour comprendre vraiment pourquoi il doit faire ce choix-là et pas l'autre. Là, on va passer à l'énigme normalement. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il y a 10 lettres à rassembler tout au long du livre pour déterminer qui nous veut du mal. On lui explique un peu le chiffrement de César, comment il doit faire pour trouver le nom. Et, normalement, il serait un peu surpris par qui est le hacker. On lui a laissé quelques autres indices au long du livre pour savoir un peu qui ça peut être. Et il devrait être surpris. Donc, je vais laisser la parole à Sofiane pour conclure. Je vais conclure en présentant les points forts et l'après-concours. Concernant les points forts, ce qui vraiment fait la force du livre, à notre sens, c'est vraiment l'aspect pratique du livre. On s'est vraiment basé sur des exemples concrets, des situations, on va dire, vécues, où on en a eu part par nos amis, et on a vraiment voulu faire un livre pratique, plus un manuel plutôt que de la théorie des données personnelles. On a aussi la possibilité de transposer le livre au format numérique. Ça permettrait en quelque sorte de mettre à jour le livre en ajoutant des chapitres ou en revenant sur des chapitres déjà faits. Mais on voit tous les jours dans l'actualité qu'il y a des nouvelles problématiques qui sont encore liées aux mêmes réseaux sociaux. Ça permettrait d'actualiser un peu le livre. Mais toutefois, on reste attaché à la version papier qui semble importante pour nous étant donné qu'elle est plus facilement communicable aux enfants et au public visé qu'une application sur smartphone, étant donné qu'à cet âge, on peut ne pas forcément avoir un smartphone. Par contre, ces enfants peuvent entendre parler de ces applications dans la cour de récré par leurs camarades, et peut-être l'aspect préventif du livre, c'est de pouvoir traiter traiter ces infos et avoir les bons réflexes avant de vraiment avoir ces applications et d'être dedans. Pour l'après-concours, on avait pensé peut-être un partenariat avec l'Éducation nationale pour diffuser ce livre dans les écoles, c'est quand même le but. Et on est entré en contact avec un éditeur. On a une piste qui semble intéresser, et donc le fait d'avoir gagné ce concours va nous permettre de donner plus de poids à notre projet. Donc pour ça, on voudrait remercier le jury, on voudrait remercier aussi les partenaires qui vont financer la suite du projet, et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous nous rappelez de quelle université vous êtes ? On est tous issus de la formation de l'université Paris-Sud, la faculté Jean Monnet. On fait partie du Master 1 propriété intellectuelle et droit du numérique. Et notre directrice de master, Madame Julie Groff, qui est ici présente. Voilà. Très bien. Est-ce que la secrétaire générale de AXA Prévention veut dire un petit mot ? Je crois que vous vouliez dire dans la stratégie d'accompagnement notamment. Bonsoir effectivement à toutes et à tous. Nous, on a été vraiment touchés par ce projet qu'on a trouvé extrêmement abouti. Je crois que tout le jury était vraiment d'accord, ça fait l'unanimité.
Il est très pratico-pratique, presque directement publiable, utilisable. Et donc c'est pour ça qu'effectivement avec AXA Prévention, on va permettre le financement de votre projet, puis c'est de vous accompagner dans des rencontres d'éditeurs, pour trouver des canaux de diffusion. Voilà, parce que nous, l'éducation numérique, c'est quelque chose sur lequel on s'engage depuis plusieurs années. Et je voulais juste dire à Roxane, si elle est encore là, qu'elle se demandait si aujourd'hui c'était enseigné dans les écoles. Ça l'est, grâce notamment à l'action qu'on mène de permis Internet pour les enfants, avec la gendarmerie nationale, la police nationale. On va dans les classes de CM2 sensibiliser les enfants au risque d'Internet. C'est presque 1 million d'enfants qu'on a formés ainsi et sensibilisés au danger d'Internet. Et on trouvait que ce livre pouvait être tout à fait le prolongement de cette formation que les enfants reçoivent en CM2 pour élargir cette action, puis peut-être un public d'ados un peu plus âgé. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur l'équipe d'AXA Prévention qui est là pour vous accompagner pour la concrétisation de ce beau projet. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons maintenant remettre les prix. Et donc, je voudrais appeler Catherine Luquet. Est-ce qu'elle est là? Ah, voilà. Catherine Luquet, François Lannes. Il n'est pas là? Ah, le voilà. Et Rémi Ferrand, pour que collectivement, nous puissions remettre les prix à cette équipe formidable et à ce projet formidable. Alors, on va chacun prendre un trophée et vous les donner. Je commence. Bravo. Merci. On change désormais chacun. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Il fait les prix. Vraiment félicitations pour ce projet. Bravo. Merci. Bravo. Pardon.